On va réussir à enfin commencer à tourner cette vidéo. J'avais commencé, sauf que évidemment Théo est parti au travail et qu'il lui manquait des trucs, donc j'ai dû recommencer. C'est pas grave. Bienvenue à tous. Moi c'est Lysandre et aujourd'hui une nouvelle semaine de podcast, vlog dans ma vie, surtout dans ce mois de septembre qui est chargé de je ne sais pas combien de fois de choses et qui a pour but voilà, de finir mes encours. Donc ça va être jusque normalement Noël. Le but vraiment, ça serait de plus en avoir. On verra ce que ça donne. Mais voilà. Cette semaine, c'est une semaine assez particulière parce que vendredi matin, je vais enfin défendre ma thèse en chimie des matériaux qui porte sur un élément des piles à hydrogène. Donc, je suis un peu stressée. Et je tricote beaucoup en fait pour pallier à ce stress. Le stress qu'il y a également la grève là, le jeudi 18. Et j'espère que ma famille et mon chéri thèse pourra venir parce que sinon c'est en visio, ça ne se décale pas une soutenance de thèse. Donc sinon c'est en visio et tout de suite c'est moins rigolo de parler à des ordis qu'à un vrai jury et qu'il n'y ait pas ma famille. Mais bon, ça sera comme ça, c'est pas grave. Juste que c'est un peu les boules d'avoir fait 3 ans de thèse pour que le jour même il manque des gens. C'est pas grave, c'est comme ça, faut passer. Enfin bref, du coup vendredi matin c'est soutenance, donc cette semaine on va un petit peu réviser mais on va aussi beaucoup se détendre, je pense que c'est important. La semaine dernière, vendredi, j'avais fait mon speech devant mes collègues qui m'ont dit c'est très bien, révise juste les diapos où ça passe pas facilement, de toute manière il y en aura toujours une qui veut pas passer facilement et il faut que je me retape à lire toute ma thèse pour me rappeler ce que j'ai raconté. Donc voilà, c'est quand même assez un gros truc qui m'attend cette semaine. Mais on va continuer aussi avec du tricot. Parce que voilà, et puis vous êtes là pour ça. Premier truc concernant le tricot qu'il n'y avait pas la semaine dernière, c'est que j'ai arrêté de filmer le vendredi matin et le vendredi après-midi. Je filmais genre vendredi début d'après-midi et vendredi fin d'après-midi avec ma copine Sonia. Nous sommes allés faire un tour à Lana et Tricot où j'ai fait quelques acquisitions, 2 acquisitions dont je vais vous parler tout de suite. J'avais très envie d'acheter de la laine et il y en avait pas mal et tout, sauf que je suis en mode non, je n'achète pas de laine parce que je ne dois pas monter de projet. Si tu achètes de la laine, Lysandre, tu vas vouloir monter des projets. Donc n'achète pas de laine, tu peux te lâcher à l'année, vas-y, hein, mais tu n'achètes pas de laine. Donc le premier truc sur quoi je me suis lâchée, c'est... Oh là, ça pète. C'est ce sac Clap Clap de Kuroneko. C'est quoi? Made in Madrid. Et j'ai pris le coloris... Il y a des coloris qui pètent de ouf. J'ai pris le coloris vert fluo et bleu. Donc avec les petites tirettes là. Et tu vois qu'il est comme ça. Alors c'est pas forcément donné, mais d'un autre côté, c'est le tarif, je trouve, pour les sacs Clap Clap. Ça fait un tarif un peu équivalent à celui-là. Et en hauteur, il est quand même plus petit celui-là. Mais j'en ai dû en avoir pour... Je vais pas envie de dire bêtises, mais 50-56 euros pour celui-là. Et l'intérieur est beige, donc je le trouve trop canon. J'adore, franchement j'adore. En plus, nouveau sac à projet, mais le but c'est quand même de finir tous mes encours. Et donc je vais me retrouver avec un nombre de sacs à projet assez impressionnant. Et il faut savoir aussi que, bref, avec Théo, mon conjoint avec qui je vis, on avait un problème de lit parce que notre cadre de lit qui était métallique, on l'a acheté quand on est venu emménager ici puisque c'est un appartement qui est non meublé. Et voilà, on a dû acheter beaucoup de choses. Donc on avait acheté un cadre de lit d'expo, un modèle d'exposition qui était voilà pas très cher. Et honnêtement, par rapport au sommier, parce que c'est 2 sommiers, enfin bref, ça allait pas. Et ce samedi, on a pris l'initiative d'aller se racheter un vrai cadre de lit et des sommiers. Et on a pris un lit de chez Ikea avec les tiroirs sur les côtés.
Et j'étais en mode, ah, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dans ces tiroirs? Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre dans ces tiroirs? Et je me suis dit, dans ces tiroirs, dont un, je vais mettre tous mes sacs à main, ça évitera qu'ils prennent la poussière. Enfin, je sais pas comment vous voulez ranger chez vous, mais moi, c'était un peu... il y en avait partout dans l'appart, va trouver le bon sac à main, derrière quelle porte tu l'as mis. Et donc, c'est mes sacs à main, et je vais mettre aussi tous mes sacs à projet de tricot vides. Et Théo me dit, mais du coup, tu vas en avoir plein, surtout si t'as plus beaucoup de tricot, comment tu vas faire? Et ben ça va être trop bien, parce que ça veut dire qu'avant chaque nouvel en cours, quand je vais choisir ma laine, quand je vais faire mon échantillon, je pourrai aller plonger dans ce tiroir avec tous mes sacs à projet, parce qu'il est ultra grand le tiroir, genre il fait ça par ça. Alors oui, il y a aussi mes sacs à main, mais ça serait trop bien, tu vois. Donc c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas eu beaucoup d'avancées de tricot, je vais vous montrer. Il n'y a pas eu beaucoup d'avancées de tricot ce week-end parce qu'on a quand même monté un meuble Ikea. Attends. Il y a même la notice qui est encore là. Monter ce meuble Ikea avec les 4 bacs là. Monter le sommier. On a commencé hier, il était 9h. On a fini hier, il était 16h presque. Un truc comme ça, vraiment, ça nous a pris du temps. Et après, qui dit avoir fini de monter le lit, dit gros ménage dans l'appart pour en fait ranger tout mon bazar qui traînait, vu que j'avais maintenant de nouveau des trucs de rangement. Et donc, juste pour dire, donc voilà, j'ai mis mes sacs à projet là-dedans. Je crois qu'il y a un endroit où on va mettre les affaires de ski, un autre endroit les affaires de rando. Donc vraiment, ça va être ultra utile. Et donc, ce que je disais à Théo, c'est que là, mes encours, ils traînent partout dans la maison. Mais le but, c'est que tu vois, sous la télé, il y a tous mes trucs en cours. Sous la table basse, il y a tous mes sacs en cours. Une fois qu'ils seront vides, ça fera plein de place en plus. Et là, mon chéri, il a trop hâte. Donc, il me dit, vas-y, tricote, comme ça, tu ranges tes sacs en cours vides sous le lit. Je les vois plus. Et en plus, ça fait de la place dans l'appart. Donc, en gros, vraiment, ce challenge, il est pour autant pour moi qui vais être trop contente de pouvoir repartir à zéro, autant pour lui qui va redécouvrir en fait des pièces de rangement de son appart. Donc, un très beau sac à projet, j'adore. Je sais pas encore si je le range sous mon lit. Je me dis que il y a bien un encours que je vais pouvoir mettre là-dedans. Dans un sac, j'ai dû mettre plusieurs encours parce que j'aimerais bien pouvoir l'utiliser. Et sinon, l'autre chose que j'ai acheté, c'est un livre. Donc j'ai acheté ce livre-là à Lana et Tricot, c'est le Lakeside Stitch. Et dedans, en fait, j'avais très envie d'acheter un livre, mais il fallait, j'ai fait tous les livres de Lana et Tricot avec Sonia, il fallait que dans le livre, il y ait au moins plus de 3 pulls ou ouvrages que j'aime. Donc déjà, on a celui-là, que j'adore, qui est celui de la couverture, donc que j'adore beaucoup. Ensuite, je vais pas tous vous les montrer, je vais juste vous montrer mes coups de cœur. Celui-là, j'adore. Qui me dit avec des couleurs ultra qui pètent, ça peut être trop beau. Et lui. Et lui, il est vraiment trop beau, mais je le ferai, à mon avis, avec des manches longues. Donc voilà, ça c'est juste pour vous montrer les trois gros coups de cœur. Il y avait une paire de chaussettes. Vraiment, j'adore. J'aime bien le fait que, bon, voilà, c'est un peu dans les unicolores pour le livre. Je comprends qu'il faille garder un certain esthétisme et tout ça. Moi, évidemment, je le ferai en couleur qui pète de ouf. Mais il y a quand même beaucoup de choses. Mais même ce pull-là pour homme, je sais pas, même si c'est peut-être juste pour collectionner un livre, mais je le trouve trop beau. J'aime beaucoup. Je vais pas tout vous montrer, je vous laisse le découvrir. Mais là, celui-là aussi avec Sonia, on l'avait bien aimé. Ça fait un peu comme de la brioche et il est coupé sur les côtés. Donc voilà, un très beau livre. Je crois qu'il était autour de 30 €, un truc comme ça. Je le trouve vraiment canon. Et donc ça, c'était mes 2 achats. J'avais dans ma marqueur. Faudrait que je le retrouve. C'était mes 2 achats à Lana et Tricot de vendredi. Maintenant, parlons tricot. Je vous avais dit que j'aurais fini l'échelle de mamie. Je l'ai fini hier. C'est pour te dire qu'on est lundi. Je l'ai fini hier. Il devait être 21h. Non, 20h. Enfin, bref, tard. Parce que je ne l'ai pas tricoté du week-end. Samedi, qu'est-ce qu'on a fait samedi ?
Samedi, on a fait plein de trucs, plein de courses. On a acheté notre lit d'ailleurs et on a réussi à monter les cartons. Et puis on était à un anniversaire le soir, donc pas de tricot. Hier, on était en mode montage de meubles de Ikea. On s'est arrêté très tard. Je crois qu'on s'est posé, c'était 19h. Vraiment, à la fin de journée. Donc pareil, pas de tricot. Mais il me restait que la e-cord à faire hier soir. Donc j'ai fini la e-cord et j'ai fini mon châle. Et je vous le montre avant blocage. Comme ça, vous pourrez voir la différence. Bloqué, pas bloqué, comme l'autre. Je suis tellement contente. Ça jure un peu avec mon top au niveau couleur. Je vous parle de mon top après. Et donc, le Fantastitch en petite version pour ma mamie. Si on le met, ça donne quoi ? Petite version, mais franchement, qui est pas mal déjà. C'est canon, j'adore. Donc tout ça, ça va bien évidemment être plus joli au blocage, parce que là, tu vois, c'est pas ouf. Et mamie avait choisi donc un i-cord couleur framboise. Donc je me suis fait tout l'i-cord hier, mais beaucoup plus rapide que celui de ma chef. Et donc tu vois, en poussant un peu là, ça va faire un peu des petites vagues là-dessus, ça va être sympa. Il est quand même assez grand. Et donc là, il était dans ce sac-là de sa collection. Je remercie encore la très gentille abonnée qui m'a envoyé une espèce de gomme, de pâte, pour réussir à retirer mes taches. Alors là, à la caméra, on dirait qu'il y a encore beaucoup de taches. Elle est presque partie. Et celle-ci, en vrai de vrai, elle se voit presque pas. Donc je suis trop contente de pouvoir avoir nettoyé un peu mon châle. Et donc là, ce qu'on va faire tout à l'heure, c'est qu'on va venir faire le blocage. J'aimerais bien faire une petite vidéo sur Insta pour montrer le avant blocage et après blocage. C'est toujours super sympa de voir ces vidéos-là. Surtout quand tu dis, est-ce que vraiment mon truc, il mérite un blocage ? Oui, oui, ça mérite un blocage. Un blocage, ça change tout. Regarde, là, il est comme ça. Et puis, il va venir s'étendre. Il va venir... là, cette partie-là, elle va venir vraiment s'étendre. Tu vas voir... Bref, j'ai trop hâte. Juste là, c'est le soleil du matin. Donc, en fait, tu as l'impression que le contraste, il est ultra accentué. Mais c'est parce que cet après-midi, j'ai encore plein de trucs à faire. Donc, il est trop beau. On en reparle en détail quand il sera bloqué. Surtout sur les laines, les techniques et tout ça. Mais là, c'était juste pour vous montrer qu'il était fini. Et que officiellement, depuis du coup début septembre, là, on est le combien ? 15 ? On doit être le 15 ? Le 14 ? Je sais plus. On doit être le 15. Officiellement, j'ai quand même fini 2 Steven West et j'ai fini pour le moment 4 en cours. Je cherchais l'iPad pour vous montrer la photo, mais je l'ai pas. J'ai quand même fini 4 en cours et hier, j'ai surtout rentré les fils qui me manquaient de rentrer. Le seul truc où je sais pas trop, c'est que d'habitude l'échelle de Steven West c'est un i-cord qu'on fait tout le long. Là c'était des cotes, on en reparle quand il sera bloqué. Mais du coup c'est vrai que c'est un petit changement. Je sais pas si ça apporte beaucoup, on verra. En tout cas c'est vrai que pour le début c'est quand même peut-être plus joli. Je sais pas, on en reparle. Lui il va partir au blocage. L'appart il est tout propre et de nouveau il va y avoir du tricot partout parce qu'il va venir s'étendre pendant à mon avis 2 jours en plein milieu du salon, mais c'est pas grave. Donc voilà mon très beau Fantastitch. Concernant mon top, il s'agit du top Rokitty de, je crois que c'est Tanis Lavallée, dans des couleurs complètement loufoques, mais j'adore. Pour l'écheveau de fingering, c'est un écheveau avec de l'alpaga. C'est les écheveaux qui étaient teints main par Lang Yarns. Donc il m'avait gentiment envoyé, je crois que c'était une laine à chaussettes avec de l'alpaga. Et moi je l'ai mis dans mon Rokitty et j'avais mis un mohair de Selena Yarns orange qui allait ultra bien. Mais je crois qu'elle a arrêté son activité. Mais regarde, ça rend vraiment trop bien. Et mon soutif, on voit rien parce que c'est les soutifs un peu techniques là. Donc c'est parfait. J'ai fini donc mon châle et je me suis dit je vais reprendre un en cours. Quand je suis allée chez le coiffeur la semaine dernière, j'avais monté les côtes pour faire
la deuxième chaussette de celle-ci, qui sont mes chaussettes cabine de plage du patron des chaussettes Omar. Et je me suis dit, ok, il y en a une, vas-y, go, je vais faire la deuxième. Et donc j'ai monté les côtes chez la coiffeuse et j'ai commencé ici le jacquard hier. Et là, les gars, c'est un gros fail. Je t'explique, tu vas le voir tout seul. C'était de l'Arouetta blanche, j'ai monté avec de la Arouetta écrue. Et en fait, cette Arouetta de rose, je ne l'ai plus. Je l'ai mis dans un projet pensant que je ne ferais jamais la deuxième chaussette. Et donc, j'ai pris ce rose-là qui ressemblait beaucoup. Mais là, pour le coup, on est sur des hautes chaussettes qui sont pas du tout pareilles. Donc, je vais les faire. Et puis, celle-là restera un modèle d'exposition. Parce que j'ai un peu la flemme de racheter une pelote de blanche. Parce que j'ai pas blanc tout court. J'ai écru, mais j'ai pas blanc. Donc, c'est pas grave, ce sera une modèle d'exposition. Et il me reste encore toute une partie du gros sèche-cheveux. Hein, parce que... Alors, c'est dans ce sac à projet-là. Tu vois, il me restait tout ça. C'est pas grave. Tout ce reste, je l'utiliserai pour faire autre chose. J'abandonne. Voilà. Ça fait un an cours de moins. Mais là, j'avais tellement le seum hier quand j'ai vu que j'étais partie vraiment pour les faire. Mais non, mais là, tu vois vraiment que c'est pas les mêmes couleurs. Ça va faire une paire de chaussettes moches. Je fais pas du tricot pour faire un truc moche. Donc, je vais rentrer les fils de celui-là. Je vais la bloquer. Et ça fera partie des chaussettes d'expo pour le stand de Knit It. Voilà, c'est pas grave. C'est pas grave. Sauf si un jour... Non, mais je vais pas me chauffer. Je vais jamais réussir à me motiver à faire l'autre. C'est pas possible. Donc voilà. Tout le monde dit, ouais, l'histoire du tricote vite. Bah oui, mais des fois, je fais des fails, comme tout le monde. Et quand t'es fatigué et que le soir, tu crois que c'est la bonne couleur et tout, quand tu prépares ton sac pour aller chez le coiffeur, pour avoir ton tricot coiffeur compatible, et ben c'était pas le cas. Voilà. Donc, j'ai un peu le seum. Je pense que tu peux comprendre. Donc, c'est pas grave, je vais défaire. Je vais te montrer mes aiguilles au passage. C'est des aiguilles que j'ai eues, je crois. C'est Langue. À mon avis, c'est Langue qui fait ces aiguilles-là. Et c'est des aiguilles qui font des sections carrées, rondes. Et j'aime beaucoup. De toute manière, j'adore les aiguilles, soit les aiguilles licorne, soit ces aiguilles-là. Parce que je trouve que, surtout pour le jacquard, c'est génial. Ça t'évite de vraiment tirer, ça se pose super bien. Et celles-là sont assez pas mal. Donc moi, c'est Magic Loop, un cap de 80. Et j'adore. De toute manière, dès qu'il y a des nouvelles aiguilles avec du travail sur l'aiguille en lui-même, j'essaye, j'adore. Mes préf de préf restent quand même celles avec des... Je peux pas te montrer le projet qui est dessus, mince. Restent les licornes, mais celles-là sont aussi très sympas. Donc voilà, je vais les faire. Donc ce matin, je dis à Théo, bon, gros fail de reprendre un truc. À ton avis, qu'est-ce que je reprends? Et je lui sors la photo sur l'iPad avec toutes mes encours. Et il a choisi que je reprenne le coussin que je dois faire pour le canapé. C'est un coussin que j'avais commencé l'année dernière, je pense. C'est le Star Kilt de Laura Penrose. Et j'avais mis des mini dedans. Donc, tac, celui-là. C'était les mini de mon calendrier de l'Avent de Bulbe Bizarre. Et ces deux-là, c'était des mini gentiment offerts par ma copine Françoise. Pour mon anniv d'il y a, je crois, 2 ans. Et donc, c'était des mini que j'ai doublé parce que c'est en déca. Et le reste en blanc, c'est de la Daisy de Drops. Et donc, en plus, j'avais rentré fil au fur et à mesure. C'est un coussin qui se commence, il y a plusieurs techniques. Hop, tu suis le patron, tout bêtement. Et moi, tu vois, il me reste plus que la moitié du dernier. Donc, Lysandre, pourquoi tu t'es arrêtée à ce moment-là? Je ne sais pas. Et maintenant, il faut que je fasse tout le dos
pour pouvoir mettre un coussin dedans et l'utiliser. Et donc quand j'ai dit ce matin à Théo, oh vas-y Théo, choisis mon prochain en cours, il a choisi ce coussin-là. Et ça va être l'enfer parce qu'en fait, il faut juste faire beaucoup de points mousse de l'autre côté. Et c'est assez bien fichu parce que tu fais vraiment une housse de coussin où il va y avoir un rabat qui va se mettre par au-dessus. Donc c'est en aiguille 4, c'est du point mousse, ça va être ultra long. Mais peut-être que ça va être un petit peu méditatif aussi. Dans les couleurs que j'adore, il y a celui-là là. Celui-là il est beau. Mais en fait, c'est Théo qui avait choisi. Et comment on avait choisi? Ouais, on avait pris des couleurs qui allaient quand même bien ensemble. Et après, c'est en diagonale. Genre, on avait mis les 2 oranges en diagonale, les 2 verts en diagonale, les 2 bleus en diagonale et les 2 violets en diagonale. En essayant de faire foncé clair. Voilà, c'est Théo qui avait vu. Non, il faut pas le bloquer avant ça. Non, on bloquera tout ensemble. Je suis perdue. Non, je pense que je bloquerai tout ensemble. Et là, il faut que je reprenne donc des aiguilles de 4 mm. Mais je me demande si je vais pas déjà rentrer tous les fils avant. Parce que regarde, j'en ai rentré quelques-uns, mais il en reste là, il en reste là, il en reste là. Ce serait peut-être bien que je le reprenne avec les fils déjà de rentrée. Donc, on va avancer ça cette semaine. On va avancer ma thèse. Et on va venir bloquer notre bébé. Voilà, je pense que c'est tout pour ce lundi. Je vais partir le mettre au blocage. Ciao! On change un peu de décor. Là, on s'est mis dans ma chambre. Normalement, on va voir Milou qui arrive. Ah, voilà. Dès que je commence à tourner, de toute manière, il y a toujours la petite racaille qui vient faire son entrée. Tu veux faire un coucou? Tu veux sauter ou pas? Viens! Tu viens? Non, il ne veut pas sauter. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai tricoté hier. On est mardi. Donc là, les petits bruits de pas, c'est parce qu'il va partir. Et j'ai lavé et bloqué le châle de mamie. Donc le Fantastic. Et si je me mets là, c'est parce qu'en fait, c'est encore le matin. Et là où c'est le plus lumineux, en fait, c'est dans ma chambre. Donc voici le super beau châle de mamie. Je suis ultra contente. Et le blocage, tu vois, a fait que les chevrons se sont très bien mis. Alors du coup, on va pouvoir revenir en détail sur les laines. Parce que je me dis qu'à chaque fois, ça sert à rien que je vous présente les laines et tout. Représente et rata représente. Et autant tout vous montrer une fois que le projet est terminé. C'est donc mon 4e projet terminé. Ça fait du bien. C'est cool. 4e? Oui, parce que j'ai fait le Sugar Bush, le châle de Christina, le petit pull de Elliot et ce châle-là. Et donc il se commence au milieu, c'est encore un châle semi-circulaire. Je sais plus trop comment on fait parce qu'il y a un montage spécial ici. Donc ça c'était de la Arouetta. Ensuite on a basculé sur un reste de rose que j'avais. Ici j'ai mis la plus belle laine que j'avais au monde, qui est ma laine préférée. C'était un mini de La Bien-Aimée, le coloris Tang en single. Comment te dire que c'est vraiment ma couleur préférée de chez préférée. Et je pense qu'un jour, je vais péter un câble et je vais m'acheter de quoi me faire un pull fingering mohair avec ce coloris parce que je trouve qu'il est absolument trop beau et ça m'irait trop bien. Vraiment, il est en bas. Attends. En plus, tu vois, je suis assez contente de tourner ici parce que je suis sur mon lit et que j'ai mis autant de temps à mettre en place dimanche. Il est ultra haut, c'est pour ça j'ai dû mettre un... T'es devant ma fenêtre et j'ai dû mettre un carton pour rehausser le truc. La preuve, au milieu, on le voyait dépasser qu'un tout petit peu là. Donc ce coloris, il est absolument incroyable. Et vraiment, un jour, je vais me faire un pull avec. Donc j'étais très contente de le mettre dans le châle de ma mamie parce que vraiment, il est très très beau. Ensuite, donc ça c'est que des côtes torse. Ensuite, on est venu faire un rang d'augmentation avec des jetés
Donc là, c'est un rose foncé donc sur la rive côté laine. Ensuite, on fait des rayures avec des mailles glissées. Et sur les mailles glissées, là, il faut, comment ça s'appelle, faire des torsades. Et donc le blanc, enfin l'écru, c'est de la Arweta. Et le rose, le seul reste que j'ai, c'est ça. Et c'est de la Sock Unatroka. Ensuite, on continue, encore de la Arweta blanche avec des trous. Et là, de la laine, je sais plus du tout ce que c'est, rouge, pour faire ce travail de texture. Alors comme c'est un peu en transparence, on voit pas beaucoup. Et tu as des mailles en vert et des mailles en droit pour faire comme des triangles. Ensuite, on a de nouveau un peu de corail. Et cette fois, j'ai pris une laine qui m'a été offerte par ma copine Séverine. C'est pas du tout la même couleur que l'autre. Tu vois, c'est différent. Et donc ça, c'est de la Madeline Touch. Et c'est pareil, c'était de la single, un mini single, donc parfait pour utiliser dans ce châle. Donc c'est une section avec, je crois, du point de riz, donc des mailles en vert, des mailles en droit. Ça doit être un truc de rose, donc pareil, des augmentations avec des jetés. Ensuite, il y a tout un jeu de mailles glissées et de mailles en vert. Donc le rose pâle, pareil, de la Arweta et sur la rive côté laine en rose pour cette partie-là. La petite partie d'après, j'ai remis mon écheveau magnifique de la bien-aimée. Et ce que je trouve génial, c'est que tu as du orange et d'un coup, tu as du dégradé vers le rose. Et c'est trop drôle parce que dans l'aller-retour, la place du rose s'est remise au même endroit. Et je l'ai vu ici. Le rose est aussi au même endroit. Où est-ce que j'ai vu ça aussi? Là. Sur les deux rangs, c'est trop drôle. Vraiment, ça fait orange, orange, orange. Et ici, que du rose. Bref, j'étais très contente de ça. Ensuite, tu as du maillot vert, non, du point mousse. Point mousse en Arweta, pareil, un petit reste. Ici, c'est absolument magnifique. Et c'est une des parties aussi que je préfère dans le châle. C'est de la Ars Natura. Je sais plus du tout le nom du coloris. Ah bah je l'ai. Dans un coloris qui pète sa mère. Vraiment, en rose fluo et orange fluo. Et c'était un mini. Un mini qui s'appelait Wallis. Trop canon. Trop canon. En fait, ce que j'aime beaucoup avec ce châle, c'est qu'il y a des couleurs de ouf. Déjà, ces trois-là, ça te peps le châle de dingue. Et donc, avec de la Arweta blanche, encore une fois. Ensuite, ça, c'est mon reste également de Sabine, donc Art Natura. C'est mon reste de fruits d'été qui est comme ça, qui rend quand même très différent du coloris tang de la bien-aimée. Alors on se rapproche et tu vois, c'est pas vraiment la même chose. Tu vas me dire, on voit la même chose. Non. En fait, là déjà c'était sur de la single, donc je trouve que les couleurs ressortent mieux. Et les nuances sont plus espacées sur ton écheveau, alors que là tout est quand même assez proche. Bref, je les ai tricotés, on voit la différence. Et d'ailleurs, tu peux le voir sur le châle, parce que cette section... Je te le mets à l'envers, attends. Parce que cette section-là est très nuancée, alors que celle-là l'est un peu moins. Tu vois, ça fait vraiment un rendu différent. Ensuite, encore du point de riz que j'ai fait en rouge. Un reste, là c'est de la Arweta et la super laine de ma copine Virginie. Sur la rive côté laine, donc avec la soie et cachemire. Un truc de ouf. Ensuite, donc toujours là, le rose sur la rive côté laine. Ça, c'est mon coloris spécial pour une collab pour le livre. Je vais vous montrer le cake comme il est absolument sublime. Mais ça arrive bientôt. Ça, c'est vraiment ultra, ultra beau. Et j'ai fini avec donc des jetés avec le coloris macaron de Tricot et Stitch. J'adore. Je sais pas ce que je vais faire de tous ces restes parce que ils sont trop beaux. J'adore. Et après les chevrons donc en Sock Unatroka et en Arweta qui est exactement le même combo que j'ai utilisé ici
Et mamie a dit j'ai demandé c'est quoi la couleur qu'elle voulait pour son i-cord de fin. Et elle m'a dit le coloris framboise là de Arwetta. Et donc ça en fait un châle au final avec plein de laines différentes. Mais comme elles ont toutes un... Comment ça s'appelle un... Je sais pas, on reste autour du rose, du rouge, du orange. Attends. Le sport. Regarde. C'est canon, hein. Je trouve que c'est trop beau. En fait, de pouvoir se mettre ici, c'est bien parce que je peux te montrer mon châle en entier. Ah, il est beau. Et donc, si je le porte... Ah, attends, je suis coincée dans ma... Ah, voilà. Dans ma pince. En fait, je trouve que tout de suite, il va rajouter tellement de peps à une tenue. Oh, j'adore. Hier, je montrais à mamie, oh, regarde ton châle, il est trop beau. Non mais attends, c'est trop dur de l'offrir. Non, t'inquiète pas mamie, je vais vraiment te l'offrir, mais je le trouve vraiment très joli. C'est je pense, des Steven West les plus beaux que j'ai fait. Alors du coup, c'est bien la petite version que j'ai faite. Donc ça, je vous en avais déjà montré. Oh, regarde, ça rend bien. Donc voilà, c'est le cadeau de Noël de mamie que j'ai questionné il y a plus d'1 an et demi avec Sonia. Donc Sonia avait déjà fini le sien. Et moi, je l'ai fini maintenant. Je suis très contente. Je suis très contente. Le blocage, il a été assez rapide à faire. La preuve, en une après-midi, une journée, il a été sec. En plus, je l'avais mis sur le sol avec voilà, il y avait beaucoup de vent. Il faisait chaud hier en ouvrant les portes, donc ça a vite séché. Dans mon sac, il me reste encore plein de restes. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. T'arrives pas à voir, mais du coup, il me reste encore plein de trucs. C'est vrai que, au vu de ce que je tricote actuellement, ça me donne envie. Donc en fait, là, j'ai repris le coussin. Ça me donne envie, tu vois, de refaire un coussin avec des étoiles style cette couleur-là, du rouge et tout, pour m'en faire un deuxième. Mais bon, vu que pour le moment c'est long, je pense que c'est mort. Et donc l'avancée du coussin, en plus il a un sac à projet vraiment nul. Genre, c'est un sac là où on a acheté le... Comment ça s'appelle? Le costume de Théo. Donc vraiment c'est pas le sac de l'année. Et donc je suis en train de faire, je suis au milieu d'un rang, hein, le dos. Et ça devient très long. Donc j'ai fini de faire le devant. Je vais essayer de vous montrer comme je peux parce que j'ai mes aiguilles accrochées. Comment je fais? Je peux pas faire mieux. Donc j'ai fini le devant en entier. Ça rend beau. C'est juste que ça fait quand même très grand. Je pense que c'est la taille limite d'un oreiller classique. Donc c'est bien, je vais pouvoir le mettre un oreiller classique dedans. Et ça sera bien rembourré. Et donc le dos, en fait, pour le moment, tu viens relever sur deux côtés. Et tu récupères tes mailles en cours de tricot. Donc regarde, hop, là j'en suis là. C'est super long. Et donc j'ai quand même fait tout ça hier. Donc je vais avoir la moitié du derrière de repris. Et après, comment je pense que c'est? C'est un carré. On vient reprendre ici. Et moi je pense qu'après, il faut que tu laisses un côté d'ouvert. Donc on va venir reprendre cette partie-là à mon avis. Et continuer en faisant comme ça, en laissant ouvert ici. Et comme en fait, il y a une partie pour refaire comme ça, comme les vrais thés d'oreiller, je pense que tu vas reprendre ici, mais je sais pas du tout comment on va reprendre sur le côté. Enfin bref, tout ça pour dire que pour le moment, je suis bêtement ce qu'il y a écrit dans le patron. J'espère que je me suis pas plantée, parce qu'il y a quand même énormément, on dirait pas, de tricot
sur cette partie-là. Hein. J'ai quand même pas mal tricoté hier. J'ai bientôt fini de reprendre toutes les parties du côté. En gros, si je te montre, là j'avais tout repris. Il me reste 2 mailles d'aller-retour pour aller les récupérer. Je trouve que les finitions sont assez nettes. Parce que le devant, tu vois, comme tu as plein de sections, des fois, c'était peut-être pas très très droit. Enfin, quoi que si, c'est quand même assez droit. Et je trouve que là où ça a été repris, c'est quand même assez bien fichu. Si je te le montre comme ça, tu vois, c'est assez... je trouve que c'est assez bien. Je suis contente de l'avoir repris, puisque je trouve que c'est beau. Mais, franchement, quand je vois ça, c'est quand même ultra beau. En vrai. Avec les couleurs du châle. Ça serait celui de Théo. Et moi, je me refais un dans ces couleurs-là. Ça serait quand même vraiment très très canon. Il faudrait que je fasse blanc aussi pour qu'ils aillent l'un avec l'autre. Mais comme je suis en mode je dois finir tous mes encours, ça m'étonnerait que je me remette tout de suite à en faire un autre. Voilà. Après dans le patron, il y a... Donc ça c'est l'étoile et il y en a une autre disposition. Il y a une autre disposition disponible. Par contre l'autre disposition, il faut que ce soit un coussin que bicolore. Alors que là je pouvais mettre les mini d'un calendrier de l'avant. Donc je sais pas, je trouve ça très sympa. Ou alors je me garde, avec ma copine Sonia, on va se faire des calendriers de l'avant cette année. Donc on a mis des règles. Je vous en parle pas plus que ça parce que je pense qu'on va faire une vidéo dédiée où moi je vous montre ce que j'ai mis dedans. Je viendrai pendant les... Je vais faire les vlogmas cette année. J'ai envie de faire les vlogmas. Je ferai les vlogmas cette année. Et pendant les vlogmas, je vous montrerai tous les jours ce que j'ai reçu. Et je posterai vous ce que je lui ai préparé après. Qu'elle se fasse pas un gros spoiler parce qu'elle a pas regardé ma vidéo. Et donc peut-être que le but c'est donc qu'on mette des mini dedans. Peut-être que mon projet de janvier ça sera de faire un sac, enfin un sac pas du tout, un coussin avec ce qu'elle m'aura mis. C'est un peu rigolo. Là ce que j'ai aimé, j'ai un poil de mourir dans la bouche. Ce que j'ai aimé avec ce projet, c'est que ça permet d'utiliser quand même 8 mini d'un calendrier. Alors moi j'en ai rajouté 2 qui n'étaient pas du calendrier pour garder une certaine homogénéité. Mais du coup tu gardes quand même un projet avec des couleurs qui ont été pensées pour aller ensemble et tout. Et c'est très satisfaisant que d'être éparpillé un peu partout. Je vois Lauriane de l'Eau Demoiselle qui, avec son calendrier donc de Bulle Bizarre, parce qu'on avait le même, elle faisait un projet par saison, vu que les calendriers étaient séparés en 4 pour les 4 saisons. Et c'est vrai que c'est très sympa d'avoir un objet qui représente, enfin avec tout ce qui a été réfléchi derrière le calendrier. Donc voilà, je vous dis ça comme ça, si vous avez un calendrier de l'avant cette année, vous pouvez penser déjà à ce que vous ferez avec. Et le coussin c'est top. Sauf que le derrière pour le moment c'est super long, mais franchement c'est du point mousse, c'est pas prise de tête. Tu prends une bonne série et puis roule ma poule, on y va quoi. Donc voilà, je vous tiendrai informé de l'avancée de ce truc. Mais c'est vrai que pour le moment ça fait quand même 2 pièces qui se terminent. Le châle de mamie il est absolument magnifique. En plus je l'ai mis sur le clic-clac là à côté, normalement elle dort à la maison vendredi. Si les grèves veulent bien qu'ils viennent. Et donc pour le moment je l'ai étendu sur le clic-clac, ça rend trop trop beau. Et mon coussin, j'aimerais bien qu'il soit aussi terminé parce que je me dis que pour la déco du salon, c'est quand même très sympa. Ça rajoute une nouvelle touche de couleur parce que oui, il y a de la couleur chez moi. Et après, je sais pas du tout ce qu'on prendra, mais je continue voilà, de regarder. J'ai regardé hier avant de me coucher, il reste encore pas mal de trucs à finir avant la fin de l'année. Mais voilà, on tient le bon bout, je suis ultra contente d'avoir rien questionné, donc on verra bien. Bon, je vous retrouve un peu plus tard dans la semaine et puis à très vite. Une petite vidéo du soir. On est la veille du jour J. Je ressemble à rien. J'ai passé ma journée à faire du ménage pour m'occuper la tête. Je suis trop contente parce que l'avion de mon papa et de ma belle famille est dans les airs pour Lyon et Grenoble. Donc voilà, mes parents et mes beaux-parents viennent, c'est cool.
Ma sœur est dans le train de Paris à ici, donc en fait son train n'a pas été annulé, c'est génial. Et le train de mes grands-parents n'a pas été annulé aussi, ils ont même réussi à avoir leur correspondance à Lyon pour venir jusqu'à Grenoble, donc c'est génial. Il y a quelques aléas, qui est qu'il n'y a plus de tram à partir de 20h, donc c'est gentiment un copain qui va m'aider à aller rechercher les grands-parents, parce que Théo est parti aller chercher les parents à Lyon, parce qu'il n'y avait plus de navette pour rentrer jusqu'à Grenoble. Enfin bref, il y a quelques aléas, mais tout le monde est là. Et pour mon jury de thèse, je sais qu'il y a déjà une personne du jury qui ne pourra pas venir, parce qu'en fait, il avait 3 correspondances, donc normal, je comprends. Et les 3 autres seront là, donc en fait, j'ai passé la journée à faire le ménage pour m'occuper la tête. Préparer le pot de thèse de demain. Donc couper des crudités, aller chercher les plateaux de fromage que j'avais réservés. On a refait des courses avec Théo parce qu'il manquait encore des trucs. J'ai étiqueté aussi des bouteilles de vin avec marqué soutenance de Lysandre, avec la date et tout. Donc j'ai tout ramené au laboratoire dans le frigo pour que tout soit déjà sur place. Je mets aussi des pâtés de mon papy, donc j'ai fait des étiquettes, enfin j'ai écrit dessus avec des crayons, voilà que c'était le pâté fait par mon papy et tout ça. Donc trop génial. Je suis un peu stressée, on va pas se mentir, je suis un peu stressée et je pense que je vais pas clôturer ce vlog là, je le clôturerai un peu plus tard pour vous montrer mon avancée tricot que j'ai faite, qui est très peu parce qu'en fait je pense que le stress m'empêche un peu de tricoter. Autant ça fait 2 semaines que je déboîte de ouf tellement je tricote, autant là, je sais pas, ça fait 2 jours, j'ai pas touché une maille, j'y arrive pas, je peux pas. Donc demain j'offre mes 2 cadeaux, donc je pourrais vous dire du coup dans ce vlog podcast là comment ça a été reçu et j'aimerais bien réussir à en prendre en photo, ma chef, même si c'est de dos, mais j'aimerais bien réussir à prendre une photo en scred pour pouvoir vous montrer. Comment je m'habille demain, important. Parce qu'à Grenoble, il fait chaud, il fait 30 degrés demain. Donc je vais peut-être pas me taper de me mettre un pull. Et je trouve que les tops d'été, ça fait pas assez habillé. Donc j'ai choisi de mettre le body Confiance de la collab Liz Taylor et Charlotte Jobert. Donc voilà, j'aurai quand même du fait main en haut, je suis très contente. Je mets un jean noir et des escarpins noirs vernis, je fais très classique pour le reste. Mais du coup, je suis quand même ultra contente parce que j'aurai une pièce fait main sur le haut. Normalement, j'ai un copain qui est censé prendre des photos, donc peut-être que je pourrais vous montrer. La salle où je fais ma soutenance, elle est pas ouf, mais c'est pas grave. Et après, il y a un pot de thèse voilà, pour célébrer le truc. Donc là, ma phobie pour le moment, c'est d'oublier mes diapos, d'oublier comment on fait. Un peu stressée, mais très contente. Autant il y a 2 jours, je crois que même hier, j'étais pas stressée du tout, j'étais contente et tout. Autant là, c'est demain. C'est demain et un amphi va se remplir pour voir à quel point scientifiquement je tiens la route ou pas. Donc non, tous les rapports que j'ai eu, enfin tous les retours que j'ai eu d'un peu tout le monde, c'est des bons retours, mais je suis un peu stressée, ce qui est normal. Donc j'ai hâte et j'ai hâte aussi de montrer à ma famille ce sur quoi j'ai travaillé. Et voilà, donc c'était pour vous faire un petit coucou du jour d'avant, parce que je vous ai pas vu, je pense, depuis lundi. Je sais plus quand je vous ai vu. Mais la semaine est passée vraiment trop vite. Et au final, cette grève ne m'a pas trop embêtée. J'étais contente. Je dis pas que je suis pour ou contre la grève. Je dis pas ça du tout. Je dis juste que d'un point de vue timing, ça tombait mal pour ma soutenance de thèse parce que j'avais pas envie qu'il y ait personne. Tu passes quand même 3 ans à travailler sur un truc, s'il n'y a personne le jour J, c'est un peu triste. Et donc, tout s'est bien passé, tout le monde est arrivé. On a perdu un jury en route, mais c'est pas grave parce que, de toute manière, j'avais déjà prévu de faire une visio en même temps. Donc voilà, j'ai trop hâte. Et puis, je vous en parle plus tard. Et quand je reviendrai vous parler, normalement, j'aurai mon diplôme de docteur. Ah, donc voilà, je vous dis à très vite. Je finis par vous reprendre une nouvelle fois, pas maquillée, machin et tout, pour vous faire un petit bilan. Alors, ce sera pas un bilan tricot Enfin, si, un peu de tricot. Je vais faire dans le désordre, mais c'est pas grave. Je suis officiellement maintenant docteur, c'est génial, c'est cool, je suis contente, c'est trop bien. Je vous raconte vite fait, ça s'est ultra méga bien passé. J'étais un petit peu stressée. J'ai des photos pour vous montrer. J'étais un petit peu stressée et tout.
Mais ça s'est très bien passé. J'ai mis du coup mon top, mon body confiance de Liz Taylor et Charlotte Jobert. Donc c'était trop 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 bien. J'ai offert le châle à ma directrice de thèse, mais j'ai pas les photos, va falloir attendre un petit peu. J'ai passé un week-end absolument fantastique avec tous mes proches. C'était trop trop bien. Et je voulais vous montrer parce que j'ai pris une photo de mamie avec son châle. Me demande pas pourquoi sur l'iPad ça s'affiche pas. Non. Je cherche, je reviens. Je suis encore un petit peu dans les vapes. On est lundi, ce vlog normalement sortira demain ou après-demain. Tout le monde est rentré chez soi, c'est-à-dire que mes sœurs, mes grands-parents, mes beaux-parents sont rentrés dimanche après-midi, dimanche soir. Et mes parents sont restés une journée de plus et on est allé au Champy hier après-midi et ce matin. On s'est pris des trompes d'eau, c'était en vrai trop trop bien parce qu'en plus on en avait trouvé mais c'était trop drôle. Donc on n'était que tous les trois. Et on a passé de trop bons moments tous ensemble, c'est trop génial. Et on a fait un resto super beau dans Grenoble avec vue et j'en ai profité pour offrir le châle à ma mamie parce que normalement c'était le châle du coup pour Noël mais je n'avais pas du tout envie d'attendre Noël, voilà, j'avais envie de lui offrir et j'ai pu prendre mamie en photo quand on était au resto. Cette couleur lui va tellement tellement bien, regarde, elle est canon avec, hein. Elle est ultra méga canon avec son châle ma mamie, franchement. Ça lui va trop bien, ça lui va trop trop bien. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que Steven West a reposté en story hier le post où mamie porte son châle. Donc j'étais en mode waouh, waouh. J'étais très très contente. Et donc j'ai pas avancé sur tricot parce que j'ai profité mais tellement de tout le monde. C'était tellement génial. Je pense que la vidéo d'avant, toi, tu m'as eu genre un jour avant ma thèse, j'étais en stress ultime. Et là, je suis sur mon petit nuage, tout va bien. Le jour d'après de ma soutenance de thèse, le samedi, j'ai reçu mes livres. Mes premiers exemplaires, mais je vous en reparlerai plus tard. Là, je suis chez qu'une envie, c'est d'aller retrouver un tricot. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi je veux retrouver un tricot. Attendez, j'ai fait un truc qui n'était pas dans le manuel. Parce que j'ai fait essayer à mon papy son pull. Et ça lui va super bien. J'ai pris les dimensions de tout ce que je dois encore faire. Et clairement, j'ai qu'une envie, c'est de le reprendre maintenant. J'ai qu'une envie, c'est de le reprendre maintenant parce que ça lui allait tellement, tellement bien. Regarde son dos là. C'est trop beau. Bon, on voit ma petite erreur, que là, j'ai fait qu'une une torsade simple alors qu'il fallait faire les doubles. Bon, c'est pas très choquant. Il lui va tellement bien son pull. Regarde, attends, je te le zoome. Il est trop beau avec. Que j'ai envie de lui reprendre pour pouvoir être sûre de pouvoir lui offrir à Noël. Il l'a essayé, il manque, voilà, il faut que je recalcule un petit peu combien il manque partout. Et donc j'étais en train là de tricoter le coussin, mais ça me saoule. Donc je vais l'arrêter, voilà, j'ai pas envie de faire ça. J'ai de nouveau plein d'énergie, j'ai envie de faire des trucs qui me stimulent. Et le coussin en point mousse, franchement, j'en ai marre. J'ai essayé, hein, franchement j'ai essayé. Je castonne pas non plus, voilà, je reprends juste un autre en cours. Et j'ai envie de chiller, donc c'est-à-dire de regarder une série dans le canapé avec le pull de papy. De l'avancer et il y a beaucoup de plans champignons qui se préparent avec ma team de tricot. Pas de tricot, ma team de... j'ai un groupe de tricot sur Grenoble, mais j'ai aussi un groupe de champignons, d'accro de champignons sur Grenoble. Donc il y a pas mal d'excursions de prévues la semaine prochaine. Donc voilà, ce que je compte, c'est, on n'est que lundi après-midi, c'est vous un peu vloguer la fin de semaine. Il y aura du champignon, il y aura du tricot, il y aura un peu de ma vie sur la semaine. Et après, dans tous les cas, fin septembre, on bascule au Vlogtober, donc on fera les Vlogtober. Mais voilà, j'ai envie de vlogger, j'ai envie de partager ça avec vous parce que de toute manière, donc, je suis actuellement au chômage.
pendant 2 mois et demi. Je parle parce qu'en fait, comme j'ai fait mon post pour annoncer comme quoi c'est bon, j'ai été docteur en chimie, il y en a plein qui m'ont demandé ce que je faisais après. Donc voilà, je vous dis. Je suis actuellement au chômage pendant 2 mois et demi, mais en fait, surtout, c'est la sortie de mon livre. Donc je vais faire aussi les séances de dédicace, je vais faire le knitted, je vais faire des... Voilà, c'est mon deuxième travail qui prend à fond. Et le 1er décembre, je prends un nouveau travail. Je vais faire un postdoc. Donc un postdoc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un CDD après un doctorat qui dure 26 mois, donc 2 ans et 2 mois, que je fais exactement au même endroit que ma thèse, avec la même chef, dans le même bureau. Donc je suis super contente en fait. Je travaillais pour les piles à hydrogène et je faisais le truc du milieu, ce qu'on appelle une membrane. Et là, je vais toujours faire une membrane, mais pour un autre dispositif. Donc, je suis très contente. Scientifiquement, le projet, il me donne ultra envie. Je sais exactement où je vais mettre les pieds. J'y ai déjà passé 3 ans, je vais y repasser 2 ans et quelques. Donc, je suis trop, trop, trop contente. Puis je m'entends très bien avec ma chef. Donc c'est très agréable de pouvoir retravailler avec elle et je connais exactement où je mets les pieds. Donc c'est pas stressant. Tu vois, c'est vraiment pas stressant. Et elle sait que le soir, bah voilà, à partir de 18h, bah moi c'est tricot. Enfin, l'autre rythme, il marche bien. Elle sait que j'ai mon tricot à côté. Donc c'est très, très, très réconfortant, confortable et réconfortant. Ouais, c'est ça, j'en peux plus. Et donc, c'est très, très génial. Et ça sera à partir du 1er décembre. Donc, jusqu'au 1er décembre, c'est tricot, c'est un petit peu de voyage. Je vais partir avec mon chéri au Portugal. Je pars avec ma copine d'enfance à Venise. Donc voilà, il y a des beaux trucs qui se profilent. Je vais voir aussi ma mamie, je vais monter à Paris, je vais aller à Bordeaux. Il y a le knitted, donc voilà. Normalement, il va y avoir du tricot à foison, du tricot et des champignons à foison. Le but étant toujours de finir tout ce que je peux au tricot pour pouvoir commencer l'année légère, vraiment légère, avec plein de nouveaux trucs. Et donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Vous tenez actuellement, j'ai pas voulu mettre tout le système de montage et tout. Je vous ai juste posé sur mon thé qui est en train de refroidir. Je pense que je vais me refaire la série Engrenage sur Canal et prendre le tricot de papy. Déjà, il faut que j'arrive à me retrouver où est-ce que j'en suis dans le tricot. Que je reprenne les grilles parce que les grilles, elles sont quand même waouh. Et avant qu'on me pose la question, je vais tout de suite vous dire le nom du patron du pull de papy parce que je suis pas sûre d'avoir le temps de faire la description de cette vidéo. Donc je vais vous le retrouver tout de suite. J'ai envie de dire le Dagmar. Ça vous dit quelque chose? Le Dagmar sweater pour moi c'est... Ça fait tellement longtemps que j'ai pas ouvert le patron, tu vois, que je le trouve pas sur mon truc. Non, ça c'est le Moby. Ah, pour moi c'est le Dagmar. Ah oui, c'est ça. Hop, Dagmar Zipper Sweater Man. De petites mythes. De petites knit. Donc celui-là. Ah, attends. Voilà, celui-là. Donc il me reste encore pas mal de corps à faire pour papy. Il y aura les côtes, les manches qui sont... Les manches, elles sont assez touchy quand même parce que t'as quand même une torsade, le poignet d'abeille, le point de riz. Je pense que les manches, elles vont être intenses. Mais là où je suis super contente, c'est que j'avais fait un échantillon, ce que je ne fais jamais. J'avais fait un échantillon, j'avais pris les dimensions de papy et au niveau du buste, ça va super bien. Alors, la laine, bon, on en reparlera. C'est quand même de l'alpaga, donc je pense que ça peut encore un peu se détendre. Mais les dimensions, quand il essayait, je me dis waouh, c'est trop bien. Bon, je suis très contente qu'il ait essayé pour savoir la hauteur des manches et tout ça du corps. C'est super.
il fallait vraiment qu'il essaye. Donc il fallait vraiment qu'il ait son train et pour l'essayer et pour l'offrir à ma mamie. Enfin bref, tout ça pour vous dire que je finis cette espèce de semaine vlog papotage, grosse étape de ma vie, franchement grosse étape de ma vie, par du coup l'obtention de ce doctorat et la réception de mon premier livre. Donc Lysandra est quand même docteur-auteur maintenant. Et j'ai passé ce week-end entourée de tous mes copains, entourée de toute ma famille. C'était... tu vois, quand tu imagines quelque chose, tu dis «Ah, ça serait tellement bien que ça se passe comme ça». Mais tu sais que ça se passera pas comme ça parce qu'il y a toujours des petits trucs qui viennent se mettre, des petits grains de sable. Là, tout s'est ultra bien passé. J'avais réservé des rooftops dans des bars. Je me dis «Ouais, ça se trouve, il pleuvra». Il faisait grand soleil. On a eu des couchers de soleil de folie. Enfin, vraiment... J'adore ma vie, vraiment. Enfin voilà, une note très positive pour vous. En tout cas, sachez que j'ai passé un week-end de folie, de rêve. Vraiment, j'ai passé un week-end de rêve, une soutenance. J'étais ultra fière de pouvoir montrer mes résultats à ma famille, à mes proches et tout ça. J'adore ma vie. Mes cheveux, ça va pas du tout parce que j'étais avec une pince à cheveux et ça les a fait onduler. Donc désolée. Et je ne suis pas maquillée parce que j'ai beaucoup travaillé ce matin et donc j'ai pas encore pris le temps. J'ai juste pris le temps de porter, enfin de mettre un pull tricoté plutôt chaud. Il s'agit de ma Cumulus blouse, donc de petite knit que j'ai tricoté en vert. Donc avec des laines, je crois que c'est laine coton cachemire de Lana Grossa que m'avait très gentiment offerte Sandrine de Timeco Tissu à la traîne. Timeco Tissu où on s'y retrouve fin novembre pour une séance de dédicace sur mon livre. Mon livre, je vais vous le montrer là dans la semaine. Au moins comment il est. Je ne vais pas vous l'ouvrir, je vais un peu vous montrer comment il est dans la semaine. Pour voilà, un petit peu de nouveauté. Ce sur quoi je travaille, alors dans le précédent épisode de podcast de vlog que je n'ai toujours pas sorti, normalement il faut que je sorte aujourd'hui, que j'ai toujours pas sorti, je vous remontre, mon papy a essayé son pull et il lui va trop bien. Hop, mon papy a essayé son pull, donc il s'agit du Dagmar Sweater, également de petite knit, voilà, du petite knit pour aujourd'hui. Et si tu vois bien, la manche, franchement, il y avait 2 rangs dessus. Et avec maman, on a enfilé le pull sur mon papy. Et on a pris les dimensions qui vont bien. Alors, il me semble que maman, elle a filmé. Je suis pas sûre que ça soit mis sur mon iPad. Elle a filmé quand on l'a enfilé à papy. Non, je l'ai pas. Sinon, je vous aurais montré, c'était trop drôle parce que papy, il osait pas du tout bouger. Je lui dis surtout, tu tires sur rien, tu me laisses faire. Donc, j'avais mis un Scooby-Doo et un grand câble pour qu'il passe tranquille. Mais j'avais mis aussi un Scooby-Doo sur la manche. Et mon grand-père, il était comme ça. Et il bougeait pas. Il attendait que je lui enfile tout et tout. Il avait tellement peur de faire une bêtise, que je perde des mailles ou quoi que ce soit, que vraiment, il s'est mis en situation comme ça. Et il n'a pas bougé. Alors du coup, j'étais là en train de lui tirer, de lui remettre et tout ça. Donc il était trop content. Il a fait le tour de l'appart, il a gardé les pelotes à la main, il est allé voir ma maman, ma mamie, il est allé voir mon papa, il était tout fier là avec son pull. Et il me dit, ah, je repars comme ça. Je dis, mais baby, tu vas pas repartir en Picardie comme ça. Parce que franchement, là, c'est un crop top. Et puis en plus, ça fait Marcel. Il n'y a rien qui va. Par contre, le zip, il tient chaud ici. Je dis, papy, laisse-moi le finir. Donc, on a rigolé. On a pris les dimensions. Et ce qui est très drôle, c'est que de son épaule à son bras, je dois faire 56 cm. Et du haut du dos jusqu'en bas du pull, je dois faire 56 cm. Donc, c'est noté quelque part, mais c'est aussi très facile à retenir. Et donc, j'ai entamé la manche hier fin d'après-midi. Donc, j'en suis là. Et la manche, j'ai mis un petit marqueur ampoule, là, blanc. Attends, là. C'est là où j'en étais, tu vois, j'avais rien fait du tout. Et j'ai ultra bien travaillé hier en fin d'après-midi et début de soirée.
En fait, j'ai été super motivée de l'avoir vu avec. Ça m'a énormément motivée à le faire. Je dis ok, je suis motivée à le faire, go, on avance. Et donc la manche se fait comme ceci. Donc j'ai récupéré, là tu vois, tout le devant et le dos c'était à plat. Et on avait rejoint en rond. Ça c'est l'autre manche. J'ai récupéré des mailles tout le long. Et en fait, on vient refaire du point de riz en dessous. Et une grille spéciale pour le dessus de la manche. Donc on se retrouve avec une seule torsade nid d'abeille, là où il y en a plein sur le devant et sur le dos. Les torsades qui sont ici, on se les retrouve centrées. Hop, et du coup c'est du point de riz, de nid d'abeille, pas de nid d'abeille. C'est du point de riz, parce que le point de blé, c'est quand c'est une double répétition. Et donc, on fait pour des petites diminutions par-ci par-là. Donc, ce qui nous montre qu'on a bien notre manche qui se diminue. Elle est quand même beaucoup plus large, la manche. C'est juste que là, comme je suis sur un tout petit câble, ça se rabougrit. J'ai du mal avec le français en ce moment. Et donc, c'est un peu... Je pense que le blocage, ça va faire du bien. Pour pouvoir ne pas perdre mes mailles, donc j'utilise les stoppers de mailles de perles à croquer qui sont très très bien. J'utilise mon marqueur en début de rang, un champignon rose fluo de Tessa Collection, un très gentil petit cadeau de ma copine Sonia. Toujours chez Tessa Collection, j'utilise, je crois que c'est l'année dernière que je les avais achetés, ces marqueurs très automnaux d'une feuille d'érable. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, bah, en fait, j'ai que du Tessa Collection sur ma manche. Tessa Collection, un petit champignon. Et après, pour savoir où j'en suis dans la charte, enfin dans la grille de mon avancée, parce qu'il faut savoir que cette partie-là, c'est une grille, et cette partie-là, c'est une autre grille. Donc déjà, tu vois un peu la gymnastique intellectuelle du truc. Et donc là, je me suis improvisé un compte-rang. Et donc, je suis avec la tablette tout le temps à côté et je note. Je note où est-ce que j'en suis parce que comme ces deux grilles en même temps, en plus dans le patron, elles sont pas à côté, elles sont l'une en dessous de l'autre. C'est pas facile. Donc là, j'en suis à 17 cm de manche. C'est quand même pas mal. Je vais vous décaler le marqueur. Hop, blanc. Donc là, c'est le marqueur blanc qui suit l'avancée. Le marqueur blanc, je vous le décale comme ça, on verra demain où j'en suis. Et je peux vous reparler des laines vite fait, parce qu'en plus, je pense qu'il va falloir que je repasse une commande à Laine et Tricot. Alors, il s'agit de laine que je tiens en double. Il n'y a pas une étiquette qui traîne là? C'est pas grave. Ça, c'est de la Lima de chez Drops. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même de l'alpaga, de la laine. Elle est un peu épaisse et c'est le coloris, je vous redonnerai ça parce que l'énorme sac avec toutes les pelotes, je l'ai pas là. Non, je l'ai pas là. Et de toute manière, il va falloir que j'aille me prendre une nouvelle pelote parce qu'à mon avis, celle-là, elle va passer. Et donc, c'est de la Lima de Drops que je double avec de la lace de Langue. Donc ça, c'est le coloris 26. Pourquoi déjà, mon échantillon est bon avec ça. Et surtout, la Lima, il y a de l'alpaga, donc ça va bouger, ça peut un peu prendre de l'ampleur. Et je m'étais dit que rajouter un fil de lace, ça allait garder un petit peu la tenue du pull. Et en plus de ça, donc là, on est sur quelque chose qui est quand même très doux. Et la lace de Langue, tu as quand même 42% de soie. Donc je me dis, mon papy, en vrai de vrai, son pull, il est doux. Il est tellement doux. Et puis, il fallait que ça soit doux parce que ça va se mettre là à son cou. Et je lui avais fait déjà un ridari. Tu sais, le pull qu'on a vu à ta revue avec de la Letlopi. Alors, attends, je vais te montrer le pull de mon papy. Je lui ai fait un ridari. Ma maman lui a également fait un ridari. Alors, attends. Moi, il est où celui que je l'ai fait? Parce que
J'en ai fait un pour mon chéri. Mais je pense que celui pour mon chéri, c'était après. Celui de mon papy d'abord. Voilà. Oh, mon papy, il est trop beau sur les photos avec mes pulls. Donc ça, c'est le pull que j'avais déjà fait à mon papy. Donc avec de la laine Letlopi de Istex. Canon ce pull, hein, franchement. Donc en bleu. Et mon papy m'avait dit « Ah, ça aurait été bien que tu prolonges un petit peu le col pour que j'ai plus chaud. » Je dis « Oui, mais papy, c'est de la laine qui gratte, ça va te gratter le col. » Et là, du coup, quand on est parti pour le deuxième patron, donc son deuxième pull, qui est celui-là, parce que oui, Lysandre a fait des pulls pour ses grands-parents, des châles pour sa mamie, c'est moi qui les habille en fait, mes petits vieux. Et donc, on était parti sur ce patron-là et le but était vraiment que ça soit chaud et doux pour son cou. Donc, le fait d'avoir de la soie, de l'alpaga, c'est top, top, top. Et il faut savoir aussi que ce col, il est entièrement doublé. Je pourrais vous montrer, j'ai bien posé mon zip. Et là, le zip à l'intérieur, il est pris dans le revers du col. Donc, j'ai tout cousu, tout bien là. Et donc, ça veut dire que il y a deux façons de le porter. Soit quand papy a ultra méga froid, il le zip là. Ou alors, tout bêtement, tu le portes ouvert comme ça si t'as pas trop chaud. Tu vois, le col derrière, il peut se plier. Mais je sais pas à quel point, si tu le plies, ça va s'allonger et du coup, il tiendra moins comme ça. Je sais rien. Il verra. C'est son pull, il va se débrouiller. Il faudra juste qu'il fasse très attention. Hop, comme c'est de l'alpaga et il y a quand même beaucoup de fils, c'est quand il va me remonter la petite tirette, c'est qu'ils ne prennent pas les poils de soie et d'alpaga qu'il y a dedans. Mais là, je compte vraiment sur ma mamie qui va faire super gaffe. Je pense que c'est surtout ma mamie qui va lui mettre et tout. Et j'espère qu'il va pas aller traîner en forêt avec, hein papy, que tu vas pas traîner en forêt avec pour pas me l'accrocher. Et je pense que ce sera un pull. Bon après, faut qu'il soit porté. Hein. Si c'est pour lui faire un pull et qu'il ne le met pas, c'est un peu bête. Mais ouais, la forêt, faut quand même qu'il évite parce que autant le Ridari, c'est moins facile de venir, hop, tirer une maille. Autant là, il y a tellement de texture, ce serait ballot. Donc on est à 17 cm. On verra demain et après-demain à combien on en est. Et j'ai complètement donc abandonné pour le moment mon projet de coussin parce que ça me saoule. Et après, on verra qu'est-ce que je reprends petit à petit. Donc, je reprends là des projets. Ça me fait tellement du bien de reprendre ces projets-là. T'as l'impression que ça avance, que ça... Ouais, c'est cool. J'ai des pulls encore à faire, des châles. Donc là, je vais avancer tranquillement ce pull. Et on va voir jusqu'où on arrive. Cet après-midi, d'un point de vue emploi du temps, c'est champignons pour ma part. C'est également champignons demain matin, hein, parce que voilà. Et normalement, Mathieu vient dîner demain soir à la maison, parce que les autres copains de tricot sont pas dispo. Mathieu vient dîner à la maison, donc j'espère, je vais lui demander de ramener ses tricots. Parce que je me dis, autant profiter de ces podcasts vlogs, vous avez vu Sonia la dernière fois, autant redemander à Mathieu de nous refaire une petite présentation de ses pulls, ça peut être trop cool. Pour vous donner des idées de pulls masculins. En fait, je pense que ça va être surtout des pulls masculins dans cette vidéo, mais c'est trop bien si on veut faire plaisir à nos hommes. Voilà. Bon, je vous dis à très vite et puis je retourne tricoter. On est jeudi et je vous ai pas du tout eu hier et j'ai plein de trucs à vous raconter. En fait, je pense déjà que cette vidéo va être ultra longue parce que je n'ai pas du tout eu le temps de télécharger, de mettre sur YouTube la première partie de cette vidéo. Donc en fait, je vais faire ce que je pensais depuis le début, c'est-à-dire coupler les deux. Je vais essayer de faire un montage pour qu'on n'ait pas l'impression que ça fasse vraiment deux podcasts en un. Mais bon, voilà. Et si ça dure très longtemps, c'est pas grave, vous la regarderez en plusieurs fois. En tout cas, je pense que je vais faire comme ça. On est jeudi et évidemment, j'ai pas du tout fait ce que j'avais dit que je faisais hier. C'est-à-dire que hier soir, Mathieu est venu, sauf qu'on a absolument rien tourné. Je t'explique. Le matin, je suis allée aux champignons, j'avais trouvé plein de trucs, j'étais trop contente.
Et le but était que Mathieu vienne le soir avec son appareil pour faire des pâtes fraîches. On avait invité des copains et voilà, on avait comme plan de faire un super repas ensemble. Il faut savoir qu'avec Mathieu, en plus, on aime bien faire à manger. Donc c'est vrai que souvent, enfin, on a déjà fait, j'ai envie de dire souvent, mais on a déjà fait des repas où on faisait à manger et on partage vraiment j'allais dire un repas de qualité, oui, parce que bah, là c'est avec des pâtes fraîches, c'est bon, on prend le temps au lieu de commander des pizzas. Et oui, ça nous arrive. Et donc hier, c'est ce qu'on a fait. J'ai commencé à faire à manger, il était 17h30. En fait préparer tous les champignons que j'avais trouvés, les faire en tout petit parce que j'avais eu comme envie de faire des raviolis. Sauf qu'en fait ça a pris super longtemps, voilà, il a fallu faire des raviolis, donc on a fait des pâtes fraîches, des plaques, machin et tout. Il y a mes voisins d'en bas qui sont arrivés et en fait au final je leur ai dit bah ok, bon moi j'ai à la maison mais aidez-nous à faire la ravioli, enfin bref, on en a eu pour super longtemps et on a pu manger qu'à 21h et quelques parce qu'on avait pris plein de temps. Pourquoi on a pris beaucoup de temps également, c'est parce qu'il faut savoir que mon chéri, mon amoureux, n'aime pas les champignons, donc j'avais dû faire une deuxième recette pour être sûre qu'il puisse manger quelque chose. Enfin bref, c'était intense mais tellement drôle parce qu'en fait depuis que là j'ai fini ma thèse, je me rends compte que j'aime faire à manger. En fait, depuis que j'ai fini ma thèse et depuis que mon papa a passé le week-end à la maison et m'a montré que regarde l'histoire dans la bonne nourriture, en fait c'est cool et du coup j'ai tout le temps envie de faire un truc à manger, ouf. Donc au final, t'as pas pu voir Mathieu, mais c'est pas grave. Il m'a déposé déjà la semaine dernière un projet réalisé à la machine. Je refais un petit topo. Il faut savoir que la marque Lang, donc Lang Yarn, m'avait très gentiment envoyé 4 ou 5 pelotes de leur classique silk. Je n'étais pas du tout au courant, je n'ai choisi ni la qualité ni la couleur, mais ma foi, très très beau. Et c'est une laine qui est composée à 70% de soie et 30% de laine. Et donc moi j'étais totalement in love, tu vois comme ça brille là, c'est beau. J'étais totalement in love mais pas le temps du tout de la tricoter et pourtant c'est bête parce qu'elle est belle. Et donc j'ai mis Mathieu sur l'affaire en disant ah, Mathieu ça te dirait pas s'il te plaît de me faire un petit top Évidemment, il a accepté parce que Mathieu est formidable et il m'a fait un petit top. Alors, le nom du top, je ne l'ai pas, je vous le mettrai en... Comment ça s'appelle? En barre de description. Et il s'agit d'un top d'été. Hop. Comme ceci, qui s'accroche avec des petits i-cords. Et après, tu reviens aussi là sur toutes les... En même temps, tu tricotes en même temps ça. Il faut savoir que c'est un tricot normalement circulaire que Mathieu a adapté à la machine à tricoter. Qui dit adapté à la machine à tricoter dit que tu dois faire un devant, un demi-devant et le dos. Et donc il y a des coutures à l'intérieur. Mathieu a une fois fini à passer ce top à la presse à vapeur. Et oh mon dieu, c'est doux. Franchement, la fibre est ultra doux. Et je ne l'ai pas encore essayé, donc alors je coupe et je l'essaye. J'ai trouvé un chemisier dans ma garde-robe, majoritairement déjà avec toute cette dentelle là, et je trouve, j'ai pas trop de recul, et je trouve que ça rend trop bien. Ça rend trop bien. Alors attends, parce que c'est le bazar partout. Voilà. Ça fait super sympa. Franchement, je dois aller au resto ce soir et je pense que je vais clairement y aller comme ça. C'est trop beau. C'est trop beau. Alors, cette fibre, elle brille. Mais elle brille. Et je pense que faudrait que je m'achète une chemise un peu plus simple là. Parce que tu vois, c'est parce qu'il y a tout ce travail ici. On voit un peu des reflets sur le top. Mais oh là là. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je trouve ça super sympa. Voilà, je pense que je vais le garder. Ça rajoute un peu de peps à une tenue blanche toute simple. Voilà, je suis plus haute. Franchement, j'adore.
Donc voici un projet, j'ai envie de dire un peu un projet triche, vu que c'est Mathieu qui l'a réalisé avec cette fibre qui est très très douce. Je pense pour faire des tops d'été, c'est très sympa. Là, au-dessus d'un chemisier, je trouve ça très très cool. Moi, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Et donc, il faudrait, dans l'idéal, que Théo rentre pas trop tard du boulot pour qu'on aille faire des photos comme ça en bas. Enfin, en bas. Qu'on aille promener le chien et qu'on en profite pour faire des photos pour que Mathieu puisse un peu faire la promo de ses talents à la machine à tricoter. Et que moi, accessoirement, bah, je remercie ceux qui m'ont fourni de la laine. Donc voilà, je suis très contente, très 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 contente. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? J'ai à vous dire que j'ai un peu avancé sur le pull de mon papy, notamment sur la manche. Ne perds surtout pas ton aiguille à torsade. J'utilise ça comme aiguille à torsade. Je l'avais acheté, je crois, chez Lana et Tricot, à Grenoble. Et donc, mon petit pull, il avance. Et la manche avance beaucoup. J'en étais au marqueur jaune. Là, j'ai avancé de tout ça. Ah bah attends, j'ai perdu un stop maille. C'est pas grave. J'ai avancé de tout ça, donc c'est quand même pas mal. Il y a tout ce travail sur le dessus de la manche là, c'est waouh. Et là, il y a un marqueur orange. Et à partir du marqueur orange, il fallait que je fasse 3 cm et je peux commencer les côtes. 3 jours pour faire une manche. Franchement, c'est intense. Intense. Et je trouve que c'est pas du tout pratique de faire toutes les manipulations des torsades sur des mini circulaires là, de manches. C'est un peu chaud. Alors on voit qu'il y a des diminutions. Tu vois que là la partie dans le point de riz diminue. Donc tes rangs vont quand même plus vite, on va pas se mentir. Mais j'ai hâte de retourner au corps. Parce que quand je serai au corps, ça sera moins de... Il doit y avoir moins de travail de doigts. Là. Mes mains, elles sont un peu crispées. Hop, une chance, je travaille sur autre chose, mais je peux pas vous montrer. Attendez, je suis en train d'emmener les baleines. Je suis en train de travailler du coup sur des futurs patrons, des futurs collabs. Tout ça, tout ça. J'adore. D'ailleurs, en parlant de collab, faut que je vous montre un truc. Alors, attendez, hop. Il est là. J'ai reçu de la laine pour une collab. Mais je peux pas vous la montrer. Mais je voulais montrer le soin avec lequel j'ai reçu le paquet. J'ai reçu donc, je vous spoil un peu, une collab que je vais faire avec Yggdrasil. Je trouve que le carton est trop beau. Voilà, c'est trop beau. Et donc j'ai déjà retiré la laine qui est dedans, donc tu verras pas. Et il faut savoir que en goodies, il y avait des choses très sympas. Donc déjà, il y avait des stop mailles qui vont presque avec la couleur du pull de papy. Ultra pratique. Donc ça, on n'en a jamais assez, hein, parce que moi en plus j'en perds toujours une sur deux. Il y avait très gentiment un marqueur de maille avec une queue de sirène. Donc voilà, très sympa. Et un truc ultra intelligent, mais vraiment ultra intelligent. C'est un... Comment ça s'appelle? Il y a un nom là-dessus ou pas? Non. C'est un sambon. Tu sais, c'est un truc avec de la cire de soja et un parfum. Et en fait, c'est ça qu'il faut glisser dans... Alors moi, il s'est un peu cassé, je pense, dans le voyage, le pauvre. Et c'est ça qu'il faut glisser dans les sacs à projet pour que ça sente bon. Et là, le mien, c'est la senteur, l'odeur, grand air. J'ai l'impression que ça sent la lessive, ça sent bon. Donc je l'ai laissé là, en dessous de la télé. Et dès que quelqu'un passe, ça sent. Alors qu'il est dans le blister encore. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je ne peux pas vous montrer les laines. Mais le soin apporté aux commandes chez Yggdrasil est quand même incroyable. J'étais dit, c'est une collab, il y en a voilà, qui... sans critiquer ou quoi que ce soit. Il y en a qui envoient juste la laine et puis voilà, normal, c'est pas une commande, j'ai pas acheté, c'est un partenariat.
Et là, vraiment, je découvre ça, je découvre la façon qu'elle a de mettre de la patience, de l'amour, de la coquetterie dans son colis. Enfin bref, j'étais ultra contente. Donc, t'as qu'à moitié, c'est spoilé qu'à moitié. Mais en tout cas, je valide à 100%. C'est vrai que, mine de rien, quand on fait des commandes de laine, les petits trucs qu'il y a avec, ça fait ultra plaisir. Et là, c'est la première fois que je vois un sambon dans une commande et je trouve que c'est une ultra bonne idée. J'en avais déjà eu un dans une box de la Madeleine qui est maintenant un fil de laine que j'utilise encore parce que ça sent bon. Mais là, pour le coup, franchement, bravo. Et donc, le moment que j'attendais, que je... T'es prête? Ou t'es prêt? Vous êtes prêts? J'ai reçu ce week-end mon livre. Je suis ultra, méga, trop contente de la mort. Ultra fière aussi. Il faut savoir que j'ai soutenu ma soutenance de thèse le vendredi. Le samedi matin, on essayait d'émerger de notre soirée folle. Et à 10h, tout le monde était... 10h, 11h, tout le monde était à la maison. Les grands-parents, les beaux-parents, les parents, la frangine, pour prendre le café. Et quelqu'un sonne à la porte. Et Théo me dit, c'est le livreur. Je dis, mais quel livreur? Je descends et je vois l'énorme carton de mes livres. Et là, je suis ultra, ultra, ultra contente. Je me dis, waouh! En moins de 24 heures, j'ai mes 2 bouquins qui sont bons, quoi. Ma thèse, c'est bon, c'est acté, je suis docteur. Et le jour d'après, après avoir eu mon diplôme de docteur, maintenant, j'ai le livre comme quoi je suis aussi auteur. Donc voilà, un week-end, quand je vous dis un week-end de rêve, de rêve. Et j'ai reçu déjà pas mal de livres, majoritairement surtout les miens, mon livre à moi, mes livres à moi, et les livres qui sont pour le plan de com, donc que je vais envoyer à quelques influenceurs du monde du tricot que j'ai sélectionnés, voilà, dans un nombre limité, et aussi à toute mon équipe de testeurs que je remercie énormément, surtout testeurs et testrices. J'ai dit testeurs parce qu'il y a Mathieu qui m'a aidé à faire des protos. Mais voilà, ça me paraissait ultra important pour moi d'offrir à toute mon équipe de testeurs et testeuses les livres. Alors, elles ne l'ont pas encore, parce qu'en fait, j'ai commandé sur Amazon des enveloppes matelassées pour pouvoir leur renvoyer par la poste pour pas qu'ils soient abîmés. Parce que, donc, mon livre est avec une couverture rigide. Moi, il faut savoir que la couverture, je l'avais vue que en photo. Et donc, je savais pas du tout que, tu vois, là, sur les chaussettes, il y avait ce côté un peu brillant. Et je sais pas, j'ai été tellement contente quand j'ai ouvert mon truc. Il faut voir que c'est une spirale. Notamment pour le fait, et on en avait discuté donc avec la maison d'édition, ce que je voulais, c'était de pouvoir ouvrir mon livre et qu'il reste plat. C'est-à-dire de ne pas avoir à galérer comme pas possible pour bloquer la télécommande, comme ça m'arrive tout le temps, pour pas que ton livre se referme. Mais là, vraiment, tu peux te mettre dans ton canapé, tu peux tricoter à X et Y endroits et ça tient. Tu vois, ça tient. Je ferai une vidéo totalement de présentation de mon livre. J'ai pas envie de vous spoiler encore tout. Je peux vous montrer cette partie-là. Voilà, il est rose. Je peux vous montrer le devant. Je peux vous montrer la tranche. C'est rose. Qu'est-ce que je peux vous montrer pour le moment? Je peux pas encore vous montrer ce avec tous les trucs. Je peux vous dire que voilà, il y a une petite introduction. Ça fait très bizarre de se voir en énorme dans son livre. Il y a toute une partie foire aux questions. Donc attends, je te montre comme ça. Voilà, il y a toute une partie foire aux questions avec une partie matériel, les astuces tricot. Il y a beaucoup de place. Les astuces tricot et le tricot des chaussettes. Enfin, bref, tu verras. Il y a un cours. Ça, je peux le montrer puisque je l'ai déjà montré sur Insta. Donc, il y a un cours vidéo pour réaliser ces chaussettes-là.
Donc ça, c'est des chaussettes pour débutants, accessibles aux débutants, avec une vidéo étape par étape où tu me verras tricoter la paire avec toi pour te tenir par la main pour te montrer que le tricot des chaussettes jacquard, en fait, c'est génial. Donc voilà, il y aura cette paire-là. Je peux juste te parler des laines vite fait, mais je vais vous présenter tout dans une autre vidéo. Il s'agit pour cette laine-là de la laine de laine amourée. Alors, je l'ai écrit, c'est le coloris baiser de groseille. Et là, pour ce magnifique dégradé, c'est le travail de Squirrel's Yarn, qui est une teinturière de la région bordelaise et qui a une spécificité, je veux dire une marque de fabrique autour du dégradé. Et je trouvais ça super sympa de l'incorporer dans une chaussette plutôt jacquard débutant parce que ça donne ce côté waouh. Donc ça me fait vraiment pour ça de la grenadine et tout. Et le coloris, elle, c'est Lantana. Donc voilà, ça c'est le patron, cours vidéo pour vous apprendre à faire des chaussettes. Et après, pour le moment, je vous en parle pas, je ferai ma vidéo qui va bien. Pour pas vous spoiler encore tout ce qu'il y a dedans. En tout cas, moi je suis ultra méga trop contente de la mort. Et ils ont rajouté plein de pages notes. Vraiment, je crois qu'il y en a plus de 5. Il y a plein de pages notes pour que vous puissiez prendre directement vos notes dessus. Voilà, je suis méga trop contente. J'ai hâte. Franchement, j'ai hâte. Ce livre, donc, vous pouvez tous le précommander, que ce soit en librairie, que ce soit dans vos merceries, que ce soit sur la Fnac, sur Cultura, sur Fnac, Cultura, sur Leclerc, sur Amazon. Tu peux le précommander. La sortie officielle est le 17 octobre. Il faut savoir que tu peux l'avoir en avance au Knit-It. Au Knit-It, j'ai acheté 350 exemplaires pour le vendre en pré-vente. En pré-vente, c'est pas en pré-vente, en avant-première, c'est ça. Sur mon stand du Knit-It, il faut savoir que le Knit-It, j'y suis tout le temps. J'ai un stand, j'y suis le vendredi, samedi, dimanche. Dimanche, je pense qu'il y a juste 1 heure où je suis pas là parce que je vais faire un talk. Une présentation, un petit talk, je sais même plus sur quoi c'est. Je fais un petit talk en tout cas, donc tu peux même venir me voir et m'écouter parler. Je suis avec d'autres nanas aussi, c'est sur le sujet du tricot. Je crois que je suis avec Atelier Émilie d'ailleurs, enfin bref, on verra, il me semble. Donc je vais un petit peu parler, mais sinon tu peux me retrouver sur tout le Knit-It pour acquérir mon bébé, pour acquérir mon livre. En plus c'est trop drôle parce que là j'ai reçu mon terminal de paiement, le truc pour encaisser, donc très, très marrant. J'ai l'impression de vraiment devenir une grande, tu vois. Ah, c'est génial. Et j'ai ma mère et ma frangine qui sont là tout le week-end pour m'aider. Donc c'est cool, il va falloir que je commence à savoir, oh là là, dédicacer, comment on fait. J'ai déjà dédicacé 2 livres, c'est tout. J'ai dédicacé le livre de mes beaux-parents et j'ai dédicacé le livre... Ma mamie, je ne l'ai pas encore dédicacé, je sais plus. J'ai dédicacé le livre de mes beaux-parents, j'ai dédicacé le livre de ma sœur et j'ai dédicacé le livre de Mathieu hier. Voilà. Pour le moment, en plus, avec ma dyslexie, j'ai toujours peur de faire des fautes d'orthographe. Je me dis, ça va pas être le truc le plus fun que j'ai fait. Mais bon, voilà. Surtout qu'en plus, j'ai tous mes livres là de mon équipe de test et de la com à dédicacer pour les envoyer la semaine prochaine. Donc voilà. On est jeudi. Normalement, j'espère pouvoir au moins vous dire au revoir demain. Sachant que je sors ce soir, donc je vais pas beaucoup tricoter ce soir. Et que je vais avoir tout le montage à faire. Si j'ai pas plus tricoté, je vous ferai juste un petit bisou demain. En tout cas, voilà, cet épisode est long. Il y a eu beaucoup de rebondissements. Au final, c'est 2 en 1. Il y a eu beaucoup d'informations dedans parce que voilà, j'ai quand même eu en cours de cet épisode mon diplôme de docteur et mon livre. Donc ça fait quand même assez sympa. Et voilà, je vous dis à demain, à très vite. Je fais un petit update, on est vendredi après, mais normalement, si tout va bien, je monte le podcast
ce soir et vous l'avez demain. J'ai remis au final le même habit qu'hier. Parce que hier, je l'ai mis juste pour vous montrer et je trouve que c'était super sympa. Donc aujourd'hui, du coup, j'ai passé la journée avec et j'adore. Je suis en train de faire une grosse séance de dédicace de mon précieux pour le plan de com. Donc en fait, c'est pour envoyer là à des influenceurs tricot que j'ai choisi dans un nombre limité. Donc là, je suis en train de leur envoyer, enfin, en train de mettre dans une enveloppe. Et après, je me pointerai à la poste demain ou la semaine prochaine pour tout envoyer. Mais c'est long, c'est long. J'ai déjà mal au poignet. Alors j'en ai fait, je crois, une dizaine. Je sais pas comment je vais faire pour le knit-it où il faut que j'en dédicace 350. Je pense que ça va être compliqué. Et déjà, je me suis rendu compte, tu vois, j'utilise ce stylo-là, là, et il bave. Donc, il va falloir que je rachète d'autres stylos. J'ai essayé aussi avec ce stylo-là qui fait un peu feutre, mais ça sèche pas. Des vrais problèmes, hein, franchement, des vrais problèmes. Donc voilà, donc je pense que demain, j'irai faire un tour à la papeterie en bas. Je prendrai mon exemplaire de livre et j'irai essayer dessus, voir ce qui marche. Pour le pull de papy, donc en fait le matin, je bosse sur des collabs et l'après-midi, je bosse sur mes tricots à moi. Le tout en s'occupant un peu de la maison et tout ça et tout ça. Hier, je suis allée au resto, comme je vous ai dit. J'ai croisé. Trop drôle, faut que je vous raconte. Hier, je vais au resto et tout, et je vois quelqu'un au fond d'un saut, je fais, mais je la connais. Vraiment, je la connais. Et c'est horrible parce que je me suis interdit de m'asseoir et je suis restée plantée debout devant la meuf. J'étais en mode, ah, elle va me prendre pour une folle et tout. Et en fait, non, elle s'est retournée, elle m'a regardée et c'était la teinturière La Féfile, qui est maintenant guide de montagne, mais du coup trop drôle, donc on se fait la bise, on papote, trop drôle, franchement trop drôle de la croiser, donc on était la table juste derrière. Je dis mais je savais pas que t'habitais là, ah ben moi non plus je savais pas que t'habitais là, donc très marrant. Du coup comme je parlais de tricot, j'y suis allée avec mes copains, comme je parlais de tricot avec mes copains, je leur racontais, c'était quand même très marrant. Le tricot est partout. Et donc le pull de papy, hier avant de sortir, j'ai terminé une manche. Donc là, j'en étais juste à peu près autour du marqueur orange, là. La manche de 56 cm. Mais la manche qui, ma foi, est quand même ultra canon. J'adore. Et donc, c'est cette partie en pointerie, là, qui devient de plus en plus fine avec les diminutions. Et donc, j'ai pris l'autre manche. Et ça, c'est ce que j'ai fait cet après-midi. J'ai un peu tricoté. Et j'ai repris l'autre manche. Donc, j'ai fait quand même tout ça. C'est long, hein. C'est long parce qu'il y a quand même beaucoup de mailles sur les aiguilles. Et comme je te le disais, là, les petites manipulations sur les circulaires, c'est pas encore mon gros truc. Mais c'est pas grave. Je trouve qu'il commence à être vraiment pas mal. Mais en vrai, il prend beaucoup de temps. Il prend beaucoup de temps, mais c'est pas grave. Surtout que là, j'étais au téléphone avec maman ce matin qui me montre qu'elle a envie de questionner des slipovers. Donc j'ai regardé le podcast d'Emma Tricolébri, tu sais, elle en fait un aussi, qui est trop beau. C'est des pulls mais sans manches. Et là, en fait, à porter ça, je me dis, mais en fait, un pull sans manches, mais c'est trop bien, Lisandre, il faudrait que t'en fasses un. Et je me dis, non, je ne castonne rien. Non, je continue à faire mes encours, sinon jamais ils seront finis. C'est dur, franchement, c'est dur parce que je passe dans la chambre d'amis, je vois mon stage qui est là, qui m'attend avec des beautés. Je me dis, bah, non, on finit. Mais c'est très dur. Franchement, je peine. J'ai beaucoup de mal. Surtout que j'ai envie de refaire plein de chaussettes de mon livre aussi, là. C'est très dur. C'est très dur. Parce qu'en fait, j'ai fait des chaussettes avec des combos. Par exemple, celui que je vous ai montré, là. J'ai trop envie de le refaire avec un autre combo. J'ai une laine comme ça, dégradée, celle de Lang. Tu sais, Lang, ils ont de la laine qui se dégrade toute seule en couleur.
Et je me dis, ça me donne trop envie d'en faire une autre. Enfin bref, j'ai très envie d'en refaire plein, de castanner de la folie. Tu me connais, là, je castanne pas. Voilà, alors c'est pour vous dire que la semaine prochaine, ça va être la semaine du Knit It. Et surtout, c'est la semaine du début octobre. Donc en fait, je vais entamer les Vlogtober. Et ce que j'aimerais faire, c'est commencer les Vlogtober. Donc le premier Vlogtober, le 1er octobre. Et faire le début de la semaine prochaine. Donc ce sera un gros premier Vlogtober avec pas mal de contenu. Mais je me dis que c'est quand même très cool. Et voilà, demain, on va à un mariage. J'ai hâte. Je sais toujours pas comment je m'habille, mais j'ai hâte. Et puis après, ce week-end, c'est champignons, tout ça. Enfin bref, du coup, tu verras dans le premier Vlogtober. Moi, je vais aller rejoindre mon chéri pour aller promener le toutou. Apparemment, il rencontre un nouveau copain aujourd'hui. Bref, c'est une petite sortie. Et puis ce week-end, il me semble que j'ai rien de folichon de prévu, à part ces deux trucs-là, mais je dois avoir du temps de tricot. Donc j'espère que le pull de papy va pouvoir avancer, parce que je me mets en monoprojet là-dessus. Au moins, je suis sûre que ça avance. Voilà, donc normalement un très long épisode de podcast pour vous. Mais en même temps, il s'est passé beaucoup de choses dans cet épisode, dans ma vie, dans ces 2 semaines pour moi. Donc voilà, je vous laisse là. Je vais essayer de faire du montage vidéo pour pas qu'on voit trop que c'était 2 épisodes séparés. Si ça se voit, j'en suis désolée. Voilà, je fais ce que je peux. Et je vous dis à très vite. Et surtout, si je vous revois pas un épisode de podcast avant ça, parce qu'après il y a les Vlogtober, on se retrouve au Knit It. Pour ceux qui peuvent pas, on peut se retrouver à l'Anna et Tricot le jour de la sortie du livre, donc le week-end du 17-18 octobre. On se retrouve aussi début novembre. Il me semble que c'est le week-end du 8 novembre à l'île Wiesel. On se retrouve le 27-28 à Bordeaux et on se retrouve le 29 ou le 30, le dimanche du CSF, à Paris. Donc n'hésitez pas à venir me faire un coucou, voilà, me montrer vos chaussettes, tout ce que vous voulez. Je vous attends avec grande impatience. Mon livre sera aussi disponible et est déjà disponible aux précommandes, donc n'hésitez pas, franchement n'hésitez pas. Et puis, taguez-moi, dites-moi, tenez-moi au courant, j'en sais rien. Si vous allez dans une librairie, vous voyez mon livre, prenez-le en photo, s'il vous plaît, montrez-moi. Montrez-moi que ça vit, parce que moi je suis très contente, mais je suis pas derrière les stades, je sais pas à quel point ça vous plaît, je sais pas tout ça. Donc surtout, faites vivre mon livre, s'il vous plaît. Bon allez, je vous dis très bon week-end, parce que moi je pars en week-end. Et très bon tricot. Et on se tient au courant. Et surtout, lâchez-vous dans les commentaires. Voilà, bye!